Salut tout le monde, nouvelle vidéo en cette période de confinement. Et bien aujourd'hui, la vidéo que je vous propose, c'est de s'arrêter sur 5 modèles de version A2 non bridable à moins de 6 000 €. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Tenez bon, restez à la maison et je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Allez, ciao 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 tout le monde. La GS 310, la MT-03, c'est la 390, la NK 400, le Z 400. Il y a une fourche inversée. On sent pas de vibration, alors tu te sens tout de suite que tu n'es pas sur un gros moteur, bien sûr, ça tu le sens tout de suite. Mais l'avantage de cette moto, c'est qu'elle va être multitâche, elle va t'emmener au travail, ça c'est important, elle va t'emmener en petite balade. C'est vrai que c'est pas une grosse motorisation. Alors on va commencer par le commencement. Donc il y a une fourche inversée que je trouve très très bien. Ça permet de freiner en toute sécurité. Vous savez que je suis très très amoureux des fourches inversées parce que elles permettent d'avoir plus de sécurité. Ça stabilise mieux la moto. Donc il y a un joli petit compteur. Il y a un contour à aiguille et une vitesse numérique. Allez, on va partir, on va faire cet essai. Alors elle est toute légère comme tout, cette bécane. C'est un peu poussé un peu vers l'avant, comme un roadster. Il y a des petits rétros, c'est les rétros Yamaha là, qui sont un peu fragiles à mon goût. Mais bon, ceux-là ils sont fixés comme il faut. Allez-y monsieur. Il y a un rapport de vitesse engagé. J'avais oublié que c'était raide comme ça, mais bon. C'est le freinage Katoche, alors franchement, c'est pas défaillant du tout. Donc c'est une moto qui est récente, c'est le dernier modèle, 2019. Bon, il n'y a rien de changé à part quelques kits déco. Voilà, il y a toujours les bons rétro KTM. Par contre c'est Véloland. Oui, en 5e, le bas régime, comme ça, comme c'est des monos, ça n'aime pas trop. Hein. Alors là, il n'y a pas de bridage, c'est une version full. Donc elle a toutes les vitamines qu'il faut, elle n'est pas gênée. Alors en ville, elle est royale. Tu vois comme elle part, comme ça part direct, c'est ce qui est bien avec le mono. Alors voilà, c'est tu sors du permis, tu vas avoir une bécane qui marche bien. Tu veux pas t'embêter avec un moteur trop péchu comme les bicylindres. Ben ce modèle il est intéressant, oui il est intéressant, la 390, la de chez KTM, la Duke. Je sais que ça va intéresser beaucoup parce que elle est plutôt c'est plutôt une bécane valorisante. Tu vois, c'est une grosse 400 chinoise. Donc on va pouvoir y aller, il y a un peu d'essence, ça clignote pas. Donc là je dois être en mode éco. Donc on va laisser le mode éco pour lui faire ses premiers kilomètres. On va y aller, allez c'est parti. Donc voilà, ça y est, je suis sur ce modèle chinois et on va pouvoir aller rouler avec cette belle cocotte. Franchement elle est vraiment très très jolie. En plus le design du compteur est vraiment particulier et je le trouve très très beau. Il faut savoir que cette marque CF Moto, elle existe depuis plusieurs années. Donc ça s'enclenche bien au niveau de la boîte à vitesse. Donc là je suis en mode sport avec un petit budget, hein, parce que c'est je crois que c'est aux alentours de 4 500 €. Donc c'est pas un gros budget pour partir sur du neuf, parce que avec 4 500 €, je veux dire, tu achètes une 125, tu n'achètes pas une 400.
Tu vois, c'est pour ça que je voulais vous montrer ce modèle, parce que si t'as pas un gros budget, je sais que les temps sont difficiles, et que quand on démarre en A2, surtout quand on est un jeune, regarde, c'est un petit roadster qui est plutôt sympa, c'est une 400. Et oui, vous ne rêvez pas, Z400 2019. Alors, je vais vous donner tout de suite mon premier ressenti, pourtant je viens de rouler depuis quelques mètres. Et là, Kawasaki nous ont sorti un modèle d'une souplesse. Le compteur, il est exactement pareil que le mien, mais tu vois, les écritures, elles ont changé. Donc là, je vous livre un peu tout ce que je vois tout de suite. Donc il faut savoir que déjà dans l'innovation sur ce modèle qui n'existait pas, voilà le Z400. Alors franchement, elle est très souple, elle est super agréable. La position, t'es penché en avant comme un roadster sportif que Kawa ils ont l'habitude de faire. Une boîte, putain, alors là, elle est encore vraiment réglée aux petits oignons. Si tu te projettes sur un achat, tu sors du permis, ce Z400 est vraiment un moteur assez souple, je la trouve vraiment souple. Apparemment, c'est un modèle aussi qui risque d'équiper les auto-écoles. T'as un embrayage vraiment pas dur. Le levier d'embrayage, il n'est pas réglable. Le levier de frein avant, eh bien, il n'est pas réglable lui aussi. Et j'ai été surpris aussi, parce que Kawasaki ne nous avait pas habitués à des modèles où c'est pas réglable. Il y a une souplesse, c'est un truc de fou. Et là, je suis en 5e, et elle a assez de reprise pour pouvoir évoluer, en tout cas déjà sur les petites routes. Alors après, si tu achètes ce genre de modèle, c'est pas pour faire d'autoroute ou pour faire de la voie rapide, qui me semble, au niveau reprise, sera un peu limité sur les voies rapides. Si tu en fais de temps en temps, ça peut aller. Mais si tu en fais régulièrement, il vaut mieux avoir un moteur un peu plus coupleux. Mais moi, c'est mon avis à moi. Bon, le bas régime, elle l'accepte plutôt pas mal. Donc je suis plutôt bien installé. Elle n'est pas trop haute, mais je suis plutôt à l'aise dessus. Non, elle est plutôt pas mal, et puis elle est vraiment très douce, très souple. Tu obtiens vite la vitesse de 100 km/h. En une dizaine de secondes, tu es vite à 100. Alors attention, on va pas lui demander des performances. Voilà, j'y suis là, tu vois. Fin de 3e, et tu as déjà passé le 100. Donc au niveau de la performance, franchement, elle est bien. Suspension, je suis assez bien, je prends des dodones à 50 km/h et je suis pas tout cassé dans tous les sens. Je sens pas le poids, c'est plutôt agréable. Donc je vous dis, cette moto, elle est plutôt tranquille. J'ai une position, je suis assez droit. Voilà, les pieds ne sont pas en arrière, ils sont plutôt posés devant. Alors, je vais revenir sur le compteur. Donc, vous avez le rapport de la vitesse engagée, qui est un plus quand même maintenant, de plus en plus sur les motos. Il y a une jauge d'essence, un contour. Vous voyez que tu vois en bas le contour, la vitesse affichée, l'heure. On peut déconnecter pour les petits chemins l'ABS. Magnifique le panorama, regarde-moi ça. Hop. Je suis sur peut-être la moins vendue par rapport à sa grande sœur, la MT-07. C'est la MT-03 qu'on ne voit pas si souvent. Et pourtant elle existe, elle est là. C'est une 300. Donc aucun bridage, bien évidemment. C'est un petit peu le même moteur que la R3 en version sportive. Et là, vous êtes sur la version Roadster. Donc elle est très maniable. Elle est plutôt jolie en coloris, ce noir là. Le compteur est plutôt bien réussi, je trouve. On voit bien toutes les informations dessus. Après, la selle, elle est un peu raide. Et la suspension aussi. Au niveau gabarit, on va se taper un dos d'âne. Alors, je me suis levé parce que j'ai pas envie de me casser le dos.
Là, on n'est pas sur un trail. Les accélérations, elles sont progressives. C'est un petit moteur. Mais elle a l'air... elle est plutôt agréable. Mais ça a quand même du couple. La MT-03 2019. Ben voilà, hein, encore aussi un choix possible chez Yamaha qui vous propose la MT-03. Et puis alors franchement c'est une moto pas défaillante au niveau du freinage. Voilà, un guidon bien large, elle n'est pas resserrée, tu es poussé vers l'avant. Il y a une belle fourche inversée dessus. Les étriers de frein, c'est une filiale de Brembo. Bon freinage, et puis tu as la sauce tout de suite, tu vois. La 390 c'est bonne moto pour un jeune permis qui commence parce qu'elle n'est pas lourde, elle est fun. En plus, bah, c'est facile à vendre, donc ça il faut y penser. Quand tu veux évoluer, après, quand tu auras fait 1 an et demi, 2 ans de permis, tu te projetteras sur un autre achat. Rien ça, le freinage il est bon. Je voulais vous présenter la 390, c'est un mono. Le freinage il est rassurant. Tu peux y mettre un pot, c'est juste le silencieux. En tout cas tu peux y mettre du Leo Vince, de l'Acra, il y a plein de modèles. Je trouve que c'est une bonne évolution cette moto. Et la boîte à vitesse répond parfaitement. Il y a une boîte 6 vitesses, 6 rapports. L'affichage du rapport engagé, hein, tu vois, donc je suis en 6e, tu le vois. Voilà. Et là on est plutôt bien assis dessus. Alors au niveau du freinage, voilà, tu n'es pas obligé de prendre tous les doigts pour freiner. Avec 1 ou 2 doigts, tu t'en sors tranquille. Alors tiens, un rayon de braquage. Bon, ça va, ça braque comme un bon roster, tu vois. Alors, est-ce que ça se faufile un peu? Ben oui, ça se faufile, hein. Bon bah ça évolue bien, hein. Tu doubles assez facilement. Alors, je suis en première, je cherche le point mort. Facilement, hop. Donc dessus, là, tu es sur un bicylindre quand même, hein. Donc ça c'est pas mal. Elle est plutôt valorisante. Donc voilà, c'est la NK de chez CF Moto et c'est la 400 en cylindrée, c'est un bicylindre. Puis vous donnez mon ressenti, tu vois. Oh mais elle est d'une douceur, elle est fantastique, hein. C'est la... Tu vois, d'habitude c'est un peu sec chez Kawa. Et là, pas du tout. On a une bécane super souple. Bon, la maniabilité, c'est important en bécane. Donc ça, c'est les choses que tu juges tout de suite. Je vous donne mon ressenti. En tout cas, le freinage, il est franchement bien. Bon, elle est nerveuse. Ça a du caractère. Donc c'est un modèle qui est à 5 500 €. Tu vois, le guidon il n'est pas resserré. Donc tu as une conduite bien droite, poussée un petit peu vers l'avant, ce qui permet de lui donner une position un peu sportive. Franchement, une bécane super agréable, super souple. Vraiment, c'est étonnant, en bas régime. Elle est d'une souplesse, cette moto. Tu vois, c'est un vélo, hein. Bon, ça freine bien. Je pense que pour se faire la main, c'est vraiment un joli petit joujou, cette Z400. Donc voilà, c'est le Z400 2019, nouvelle venue dans la famille Kawasaki. Donc c'est une moto qui est plutôt confortable, rassurante, pour pouvoir utiliser tous les jours. Tu vois, en ville, elle va être à l'aise, elle est super maniable. Tu vas pouvoir aller faire du chemin parce qu'elle est équipée pour ça, elle est assez haute. Tu ne seras pas gêné par le poids. Et tu vois, la fourche inversée, c'est franchement bien parce que ça te permet de pouvoir freiner à l'avant en toute sécurité en entrée de virage.
On sent la patte quand même BMW. Donc tu vois, BMW GS, plutôt pas mal. Un essai plutôt concluant. Don't you know that my love is